Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment pour méditer et prier le troisième jour avec le cœur sacré de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les matins, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes misères, je te donne mes faiblesses, mes tribulations, mes afflictions, mes angoisses, mes doutes, mes craintes, mes incrédulités, mes manques de foi, mes manques d'espérance, mes manques d'amour, mes rechutes dans le péché, mon orgueil, mes méchancetés, toutes les fois où je te blesse, Seigneur. Je te demande vraiment de tout refaire dans ta divine volonté, de tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et de rendre toute ma vie lumineuse de ta présence, Seigneur. Viens sanctifier vraiment chacune de mes actions pour que toute ma vie puisse vraiment te plaire. Et je te demande particulièrement de venir habiter dans mon cœur. Je te donne mon âme et je te demande de venir t'y établir. Viens tout faire en moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je n'arrive à rien, je suis néant. Viens vraiment parler à travers ma bouche. Viens prier, adorer à travers chacune de mes paroles. Viens écouter à travers tout ce que je vais entendre, Seigneur, pour que je ne puisse entendre que ta voix. Viens regarder à travers mes regards, à travers mes yeux, pour que je ne puisse voir que ta présence partout, en chacun de mes frères, dans la création, partout, Seigneur. Que je puisse sentir et voir ton amour en toutes choses. Viens dans chacune de mes pensées, dans mon intelligence. Vraiment organise tout pour que je ne puisse penser qu'à toi, Seigneur. Viens faire battre mon cœur pour que mon cœur ne batte d'amour que pour toi, Seigneur. Viens dans mes mains, Seigneur, je te donne mes mains. Fais ce que tu veux de mes mains. Agis pour que toutes mes actions te rendent gloire. Que ce soit toi-même qui fasses tout à travers ce que je suis. Viens dans chacun de mes pas pour que je ne puisse marcher que vers toi, Seigneur. Que chaque pas, aille un peu plus vers toi, te ramène des âmes, Seigneur. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Seigneur, je te donne la première place. Viens t'établir en moi. Je veux que ma vie porte de bons fruits, que je sois un instrument pour te glorifier, Seigneur. Utilise ma vie, ne perds aucune des secondes de ma vie pour que vraiment tu te sentes aimé au nom de tous. Je t'offre ma vie pour réparer toutes les offenses que tu reçois. Et Seigneur, viens vraiment t'emparer de tout ce que je vais dire ce matin pour toucher les cœurs et que beaucoup viennent adorer ton sacré cœur. Le moment que nous prenons ce matin, je te l'offre au nom de tous, Seigneur. Imagine que ma bouche est le porte-parole de toute l'humanité entière. Tous les hommes passés, présents et futurs, du premier au dernier, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, toutes les âmes qui te sont consacrées, tous les pécheurs obstinés, reçois cette soif de toi, Seigneur, cette volonté de vouloir adorer ton cœur sacré, de vouloir le connaître mieux, de vouloir vraiment rentrer de plus en plus en amour avec toi, Seigneur. Reçois ce temps que nous prenons, que nous te donnons, Seigneur. Tu vois, nous sommes là tous les matins pour toi. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Alors aujourd'hui, en ce troisième jour, nous allons lire toutes les promesses que Jésus nous donne. Nous donne de son cœur. Dans la belle vision où notre Seigneur fit contempler à Marguerite Marie son Sacré-Cœur, il lui laissa pour toutes les âmes qui se voueraient au culte de ce cœur adorable des promesses aussi nombreuses que consolantes. Écoutons ce que Sainte Marguerite Marie nous dit à propos de ces promesses. Que ne puis-je raconter tout ce que je sais dans cette aimable dévotion au cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que mon Sauveur a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. Marguerite Marie nous dit vraiment que le Seigneur a pour dessein de répandre des grâces à
profusion, des cadeaux à profusion pour toute personne qui adorera son Sacré-Cœur, qui s'y consacrera et qui en parlera. Alors, j'ai trouvé un autre livre de Père João Zion qui a repris vraiment ces innombrables promesses en 7 promesses, parce qu'il y en a beaucoup, mais il les a regroupées en 7 promesses de façon assez claire. Donc je vais partir de son petit livre à lui pour vous énumérer les 7 promesses. Les 12 promesses, pardon. Première promesse, je donnerai aux âmes consacrées à mon cœur toutes les grâces qui sont nécessaires à leur état. Quel que soit notre état, père ou mère de famille, salarié, chômeur, indépendant, laïc consacré, religieux, peu importe notre état, eh bien si nous nous consacrons et que nous aimons le cœur de Jésus, il nous couvrira de grâce pour pouvoir vraiment porter cet état, vraiment nous aider à mener notre mission, c'est que nous prenons ici dans la société, et bien la mener à bien avec force et courage. Ce sera vraiment Jésus qui viendra agir en nous pour nous donner tout le courage de supporter ce que nous avons apporté ici-bas. Et nous avons un passage dans l'Évangile, en Jean 15, verset 5, qui nous dit ceci: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, Jésus nous dit vraiment que c'est lui qui va venir porter notre mission, notre état. Vraiment, c'est lui qui va venir le porter et qui va venir l'habiter pour nous donner force et courage. Deuxième promesse, je ferai régner la paix dans votre famille. Donc pour toutes les âmes qui vont se consacrer au cœur de Jésus, Jésus leur promet qu'il fera régner la paix dans leur famille. Si les familles sont en conflit, si les familles sont déchirées, si les familles sont en état de tristesse, Jésus va venir y mettre sa paix. En Jean 14, 27, ce passage va dans ce sens: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Vraiment, il va établir dans nos familles sa paix profonde. Vraiment, c'est lui la source de paix et il nous la promet. Troisième promesse, je vous consolerai de vos peines. Vous voyez, toutes nos peines, tout ce qui est trop lourd à porter, toutes nos souffrances, toutes nos afflictions, tout ce qui nous décourage, Jésus nous promet de venir le porter à notre place. Comme il nous dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Venez à mon cœur sacré, venez le prier, venez l'adorer, venez me confier vos intentions, et c'est moi-même qui viendrai porter vos peines, c'est moi-même qui viendrai vous prendre dans mes bras, et tout vous semblera léger. » Quatrième promesse, je serai pour vous un refuge sûr pendant votre vie et surtout à l'heure de la mort. Jésus nous promet que, si nous l'aimons, si nous lui donnons une place dans nos vies, si nous nous consacrons à son cœur sacré, son cœur précieux qui déborde de miséricorde et d'amour pour chacun de nous, il sera pour nous, son cœur sera pour nous un refuge. Dans les 24 heures de la Passion, Jésus le dit vraiment au moment, dans les écrits de Louisa, au moment où son côté sacré est transpercé de la lance, Jésus montre que cet endroit dans son cœur est un refuge qu'il a autorisé pour que les âmes puissent venir vraiment s'y reposer. Un refuge d'amour, de paix, de bien-être, de joie. Il nous offre ce refuge pendant notre vie, mais aussi il nous offre ce refuge au moment de notre mort. C'est-à-dire qu'il ne nous laissera pas mourir en état de disgrâce, vraiment dans de mauvaises dispositions. Il permettra vraiment au moment de notre mort que nous recevions les derniers sacrements, pour que notre âme puisse vraiment venir se reposer éternellement dans le cœur de Jésus, dans son cœur sacré. En Jean 14, 3, il nous dit « Je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. »
Il ne nous laissera pas donc vraiment mourir en état de péché grave. Je ne permettrai pas que vous mouriez dans le péché. Je serai votre refuge maintenant et à l'heure de la mort. 5e promesse, je répandrai d'abondantes bénédictions. Donc il va vraiment nous bénir. Bénir, ça veut dire du bien de quelqu'un. Donc quand Dieu nous bénit, quand Jésus nous bénit, ça veut dire qu'il va dire du bien de nous. Il va dire des paroles vraiment qui vont venir changer nos vies. Parce que la parole de Jésus est vérité. Dieu dit une parole favorable pour chacun de nous. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet. Donc ça c'est en Isaïe 55, 11. Elle ne revient pas sans avoir accompli ce que j'ai voulu, sans avoir réalisé l'objet de sa mission. Quand Jésus prononce une parole, eh bien quelque chose s'accomplit. Telle est la bénédiction qui descend du ciel. Dieu prononce une parole sur chacun de nous lorsqu'il nous bénit. Et cette parole se réalise dans notre vie. Quand il dit du bien de nous, qu'il nous souhaite du bien en nous bénissant, eh bien, quand c'est Jésus qui nous bénit, cela se réalise. 6e promesse, les pécheurs trouveront dans mon cœur une source et un océan infini de miséricorde. Pour toutes les âmes qui seront consacrées au cœur de Jésus, eh bien, nous allons pouvoir être pardonnés de tous nos péchés. Nous allons pouvoir vraiment plonger nos misères et nos péchés dans l'océan de son amour et de sa miséricorde. En Matthieu 9, 13, Jésus nous dit « C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les malades, mais les pécheurs. » Donc vraiment en aimant et en consacrant nos vies au cœur de Jésus, en nous abandonnant, en abandonnant nos misères, eh bien Jésus nous promet la miséricorde infinie, le pardon infini de tous nos péchés. Vraiment, il va venir nous laver de nos fautes si nous lui remettons tout ce que nous sommes et toutes nos chutes, toutes nos offenses. 7e promesse, les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes qui connaissent Jésus, qui connaissent Marie, mais qui ne sont pas enflammées vraiment d'amour, qui ne connaissent pas une relation intime avec Jésus, qui font peut-être leur prière par devoir. Eh bien, ces âmes, si elles décident de se consacrer à mon cœur, Jésus leur promet qu'il viendra vraiment transformer leur tiédeur en feu d'amour, en ferveur. Donc ces âmes tièdes eh bien, deviendront vraiment des torches d'amour et pourront annoncer, elles aussi, autour d'elles, vraiment l'amour et la miséricorde de Dieu. En Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Vraiment, il veut tout nous donner. Il attend juste vraiment que nous lui remettions eh bien, nos misères pour qu'il transforme tout dans le feu de son amour. Et les âmes qui sont déjà pleines d'amour pour Jésus, eh bien, il leur promet la perfection chrétienne. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à une grande perfection. En Matthieu 5, verset 48, Jésus dit ceci, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et il nous promet donc cette perfection. Voilà, si nous sommes déjà pleins d'amour pour Jésus, et je pense que, voilà, si vous écoutez cette vidéo, c'est ce que vous êtes déjà plein d'amour pour Jésus, eh bien, il nous promet la perfection et la sainteté. Il va nous donner la sainteté si nous nous consacrons avec amour tous les jours de notre vie à son cœur sacré, que nous le prions, que vraiment nous lui abandonnons nos vies, eh bien il va nous donner cette sanctification, cette perfection chrétienne. 9e promesse, Jésus nous dit, « Je bénirai la maison où se trouvera exposée et vénérée l'image de mon cœur. » Donc je vous invite vraiment à trouver l'image du Sacré-Cœur de Jésus et à la mettre dans votre maison, à une place d'honneur. Et tous les jours, quand vous passez devant cet endroit, eh bien, adorez, remerciez Jésus. Dites-lui, Jésus, je t'aime,
Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, je te consacre tout ce que je suis. Je me consacre à ton Sacré-Cœur. Je te remercie pour tout ce que tu as souffert, tout cet amour vraiment qui t'a brûlé, qui te brûle encore pour chacun de nous. Et cet amour rejeté très souvent, eh bien Seigneur, je te demande pardon au nom de tous mes frères et sœurs qui ne t'aiment pas. Et je veux te donner ma vie pour t'aimer au nom de tous. Et Jésus promet vraiment qu'il va bénir notre maison, parce que il bénira toutes les maisons où seront exposés son Sacré-Cœur. Alors 10e promesse, je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Donc les prêtres qui vraiment pratiqueront cette dévotion au Sacré-Cœur auront le charisme de toucher les cœurs les plus endurcis, recevront vraiment les grâces de pouvoir parler et toucher les cœurs. En Matthieu 10, verset 8, Jésus dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » Donc les prêtres et les personnes, les âmes consacrées recevront vraiment des charismes supplémentaires si elles se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus et si elles adorent le Sacré-Cœur de Jésus. 11e promesse, les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit de façon indélébile dans mon cœur. Jésus promet que toute personne qui parlera vraiment de cette dévotion à son Sacré-Cœur, eh bien, il inscrira en lettres d'or le nom de cette personne, le prénom de cette personne dans son cœur pour toujours. C'est quelque chose qui sera éternel. Et au moment de notre mort, eh bien, nous aurons une place d'honneur. Jésus vraiment ouvrira et nous montrera son cœur. Et dans son cœur, eh bien, nous pourrons élire eh bien, notre prénom inscrit. Dans l'Apocalypse 3, verset 5, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. » Donc Jésus répondra vraiment de toute personne qui aura pris le temps d'aimer son Sacré-Cœur et de le faire connaître, de faire connaître cette dévotion à son Sacré-Cœur. Et alors il y a la 12e promesse, qui est vraiment une promesse importante. L'amour tout-puissant de mon cœur concédera la grâce de la persévérance finale à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. En Jean 6, 51. Alors par rapport à cette 12e promesse, eh bien, voyons le texte complet de la promesse inspirée à Sainte Marguerite Marie, donc cette 12e promesse. Je te promets dans la grande miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant concédera à tous ceux qui auront communié le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs la grâce de la pénitence finale, c'est-à-dire qu'ils ne mourront pas en défaveur auprès de moi, ni sans recevoir les sacrements, mon cœur leur étant un asile sûr à cette heure dernière. Voyez, il nous promet vraiment une bonne et sainte mort. Il nous promet de recevoir à l'heure de notre mort eh bien, la confession de tous nos péchés, de pouvoir vraiment avoir expié tous nos péchés. Et il nous promet aussi de recevoir les derniers sacrements des malades. Donc vraiment pouvoir mourir dans cet état de grâce nous ouvre la porte, l'accès royal au paradis. Donc voilà, ce sont les promesses attachées à une parfaite dévotion. Ça va vraiment dans la continuité d'un amour pour le Sacré-Cœur de Jésus. Allez tous les vendredis, les derniers vendredis du mois. Non, tous les vendredis, chaque vendredi de chaque semaine, eh bien, allons communier. Mais il faut que cette communion soit vraiment réparatrice, qu'elle soit pleine d'amour, qu'elle soit vraiment offerte au Sacré-Cœur de Jésus. Et il demande vraiment que pendant cette communion, pendant cette sainte messe, eh bien nous allions nous confesser pour que vraiment notre âme soit lavée. Et il demande cela pendant 9 mois consécutifs. Voici la 12e promesse qu'il donne, qui est vraiment belle et qui nous assure vraiment l'accès au paradis. Alors, donc voilà, donc je reviens dans maintenant le livre Un mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc
voilà les engagements que Jésus nous donne. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse les prendre. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse tenir toutes ses promesses. Il promet tout. En fait, il promet tout lorsqu'on aime son Sacré-Cœur. Il promet la conversion des pécheurs, le progrès des justes dans la perfection, l'efficacité dans la prédication. Donc vraiment, lorsque l'on va annoncer sa parole, eh bien, nos paroles seront efficaces et toucheront les cœurs. Il promet la direction des âmes, la ferveur dans les communautés religieuses, eh bien, plus de ferveur, la paix dans les familles, les bénédictions pour les entreprises temporelles, l'assistance au moment de la mort. Vous voyez, il nous promet tout. Si nous aimons son Sacré-Cœur, si nous nous confions à lui, si nous nous abandonnons vraiment dans ce refuge sûr qu'est son cœur sacré, eh bien, il nous promet toutes les grâces. Vous voyez comme elles se sont vérifiées depuis plus de 200 ans. Les malades ont invoqué le cœur de Jésus et ils ont recouvré la santé. Les pécheurs ont jeté leurs iniquités dans cet abîme de miséricorde et ils ont obtenu leur pardon. Que de personnes affligées y ont trouvé un soulagement à leurs maux. Combien d'âmes faibles et chancelantes y ont puisé la force et la victoire. Adressons-nous donc en toutes circonstances et pour toutes choses à ce cœur si puissant, si riche, tellement rempli d'amour, à ce cœur mais qui regorge de miséricorde pour chacun de nous, qui ne désire rien d'autre que de réaliser ce qu'il a promis, de nous couvrir de ses grâces. Disons en union avec saint Bonaventure, je parlerai au cœur de mon Dieu et j'en obtiendrai tout ce que je voudrais. Saint Bonaventure vraiment avait cette conviction que tout ce qu'il allait demander au cœur sacré de Jésus, eh bien lui serait accordé. Alors comme tous les jours, nous allons partir d'une petite histoire, un petit exemple. Un homme avait un fils unique qu'il aimait tendrement et auquel il voulait laisser un riche héritage. Un jour, vraiment, son fils s'est retrouvé au milieu de tumultes avec des ennemis. Et le papa a voulu aider son fils et donc a pris la place de son fils et dans la bataille. Et il s'est retrouvé, il s'est retrouvé au milieu des ennemis qui l'ont tué. L'enfant inconsolable, ce pauvre orphelin, ne pouvait plus voir la lumière du jour. Il voulait mourir aussi. Quand on cherchait à l'encourager et à le distraire, il répondait en sanglotant « Ah, mon père, mon père !» Un de ses amis lui remit une urne précieuse dans laquelle était enfermé le cœur même, le cœur de son père, si tendre, si dévoué, mort pour lui, mort par amour vraiment à la place de son fils. À cette vue, l'orphelin pousse un profond soupir, embrasse avec transport cette urne sacrée et arrose de ses larmes ce cœur qu'il avait tant aimé. À partir de ce moment, il était résigné. Il se consolait avec ce trésor d'amour, auquel il voit jusqu'à son dernier soupir un culte de vénération et de respect. Eh bien, vous voyez Jésus, lui qui est mort pour nous. Jésus qui s'est livré pour payer notre dette, qui s'est livré à la croix, qui s'est livré au supplice, qui a souffert dans sa chair, mais dans son humanité pendant 24 heures avec cette passion horrible, mais aussi pendant 34 ans depuis le moment de son incarnation jusqu'à sa mort. Il a souffert dans sa divinité, une passion à chaque seconde pour refaire toutes nos vies, pour payer à notre place la dette d'amour, cette réciprocité d'amour que on devait cela au Père. Nous avions été conçus pour vraiment vivre, tout recevoir et tout rendre, être dans cette démarche d'amour. Et comme nous ne l'avons pas donné, comme nous n'avons jamais remercié le Père, eh bien Jésus est venu payer ces dettes d'amour pour glorifier son Père. Jésus est venu tout payer pour nous ouvrir les portes du paradis. Il a accepté le supplice, comme vous voyez ce Père qui a accepté de mourir pour son Fils, par amour pour son Fils. Il a accepté vraiment de tout nous donner, par amour pour nous. Il a poussé la tendresse jusqu'à nous donner son cœur. Mais ici, ce qu'il y a de différent avec Jésus, c'est qu'il nous donne son cœur plein de vie, plein de trésors, plein de richesses, toujours prêt à nous consoler dans nos peines, toujours prêt à partager nos douleurs. Qui pourrait encore se laisser abattre, se plaindre, se désespérer,
Surtout si on se souvient de toutes les promesses, les 12 promesses qu'il nous a laissées, qu'il nous a faites en nous donnant son cœur. Donc vraiment, nous pouvons nous réjouir, nous avons vraiment ce refuge, nous pouvons aller nous reposer vraiment à la source même de la paix, de la joie et de l'amour. Ne négligeons pas ce cadeau magnifique que Jésus nous fait, de nous donner vraiment son cœur sacré. Il nous rappelle à cette place d'honneur, venez dans mon cœur, je m'occuperai de tout. Tous vos problèmes, déposez-les dans mon cœur, c'est moi qui vais m'occuper de les résoudre. Venez vous reposer, c'est moi qui vais porter vos souffrances, c'est moi qui vais porter vos péchés, c'est moi qui vais tout nettoyer, je vais tout refaire, je vais vous embellir, je vais vous nettoyer, je vais vous porter toute votre vie, je vais vous sanctifier, je vais vous donner la ferveur, je vais venir parler à travers vos bouches, je vais venir évangéliser à travers chacune de vos paroles, je vais venir mettre la paix dans vos familles. Je vais venir vous bénir à chaque seconde de votre vie. Je vais vous aider, je vais vous donner les grâces de porter aussi ce que vous avez apporté ici, votre devoir d'État. Je vais vous donner au moment de votre mort toutes les grâces pour pouvoir accéder directement à mes bras. Je vous donnerai le sacrement, les derniers sacrements. Vous serez vraiment en mesure de pouvoir vous confesser. Je ne vous laisserai pas mourir dans des mauvaises dispositions. Vous serez vraiment en état de grâce à tout moment de votre vie. Vraiment pour peu que vous adoriez mon Sacré-Cœur et que vous vous offriez à moi. Donc toutes ces belles promesses vraiment nous donnent plein de joie, nous montrent tout l'amour immense de Jésus pour chacun de nous. Nous pouvons terminer par une prière. Ô Sauveur Jésus, bon Maître, comment te bénirai-je assez des bienfaits sans nombre que tu promets à tous ceux qui honorent ton cœur. Il est vrai que ton tendre cœur est une source trop pleine et débordante de toutes parts, et qui a besoin de se répandre, et que le ciel et la terre, le temps et l'éternité ne pourront jamais épuiser toutes les grâces que tu veux donner. Apprends-moi et apprends à chacun de nous à aimer, vénérer et imiter ton cœur si riche, afin que nous puissions profiter, Jésus, chacun de nous, de tes magnifiques promesses. Ainsi soit-il. Et nous pouvons terminer, je propose que nous terminions tous les jours par la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et nous pouvons vraiment prendre ce moment au nom de tous. Nous pouvons prier cette prière de consécration à ton Sacré-Cœur, Jésus, et le faire au nom de tous les hommes. Reçois vraiment ce moment d'amour au nom de toutes les générations, du premier homme au dernier homme, au nom des pécheurs obstinés, au nom de tous ceux qui ne veulent pas de toi, de tous ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, reçois cette consécration. Seigneur, viens distribuer les grâces sur chacun de nous, même ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, distribue ces grâces, parce que ce moment, nous le prenons au nom de tous ceux que nous te confions, de tous les membres de notre famille qui ne croient pas en toi, mais aussi vraiment de tous les hommes, du premier au dernier. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu d'amour sur la terre, nous nous abandonnons tous les hommes, aujourd'hui, à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Jésus, viens purifier mon cœur, viens purifier le cœur de tous les hommes que nous te présentons maintenant. Nous agissons vraiment au nom de tous, nous nous consacrons au nom de tous. Embrasse tous nos cœurs de ton amour et de ta charité, Seigneur. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, eh bien nous nous consacrons maintenant tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Et je vous propose, eh bien, tout au long de la journée, de penser à offrir les moments au Sacré-Cœur de Jésus. Pensez à vous consacrer plusieurs fois pendant la journée. Ça peut être une parole toute simple. Jésus, je me consacre à ton cœur qui veut tout nous donner, à ton cœur rempli d'amour, de miséricorde. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, Jésus, avec ton amour, tes adorations, tes remerciements.
tes louanges, tes bénédictions. Jésus, je prends tes bénédictions à toi, tout ton amour à toi, l'amour même de Marie. Et je t'en recouvre, Jésus. Je veux vraiment me consacrer à toi et je veux que toute ma vie, soit en toi, soit par toi, soit pour toi. Je veux trouver mon refuge dans ton Sacré-Cœur, Jésus. Voilà. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu ce 3e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis et passez une bonne journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.